Ce cours est pour l'élévation de l'âme de Eli Eliaou ben Bachla. Il y a des moments dans la vie où le silence devient plus douloureux que le bruit. Des situations où l'injustice n'est pas violente ou brutale, mais elle s'insinue en douceur dans les règles, dans les usages, dans les traditions, jusqu'à devenir la norme. Et on n'ose plus poser de questions. On accepte, on baisse la tête. On se dit, c'est comme ça, c'est la vie. Mais parfois, au cœur du silence, une voix douce, ferme, respectueuse, mais déterminée, s'élève. Une voix qui dit « Pourquoi ? Pourquoi ce qui est juste pour les autres ne le serait pas pour moi ? Pourquoi mon amour, mon engagement, ma foi ne comptent-ils pas ?» C'est l'histoire de 5 femmes, 5 sœurs, 5 héroïnes méconnues. Elles ne sont pas prophétesses, elles ne sont pas mères de tribus, elles ne font même pas de miracles, mais elles changent la Torah. Et leur secret ? L'amour. L'amour sincère, ardent et profond. L'amour d'Eretz Israël. L'amour de leur père, l'amour de la justice. Mais avant d'aller plus loin, laissez-moi vous raconter une petite histoire drôle. Un jeune couple, plein d'espoir, s'apprête à se marier. Sur le chemin des préparatifs, un tragique accident les arrache à la vie. Les voilà devant le tribunal céleste, encore unis dans leur amour. Ils demandent alors à un ange « Nous voulions tant nous marier. Peut-on célébrer notre union ici au Gan Eden ?» L'ange accepte, mais cela prendra 3 mois pour trouver un rabbin là-haut. Ils se marient finalement. Mais après un temps, leur relation se dégrade. Ils reviennent voir l'ange « Nous voulons à présent divorcer. » Et l'ange de s'emporter « Il m'a fallu 3 mois pour trouver un rabbin au Gan Eden. Vous vous rendez compte combien de temps il faudra pour trouver un avocat là-haut ?» Un sourire, certes. Mais derrière cette anecdote légère se cache une grande question. Sommes-nous acteurs ou spectateurs de notre relation avec le ciel ? Nous sommes à la fin des 40 années de désert. Le peuple juif est prêt à entrer en terre promise. Et on parle à présent concrètement. La terre, le partage, les frontières. Et là, surgit un moment de tension presque révolutionnaire. 5 femmes, les filles de Tsélophrad, pénètrent dans le Mishkan devant Moshe, Elazar, les chefs de tribu et tout le peuple. Et elles contestent. Elles sont célibataires, orphelines, âgées. Elles n'ont ni mari ni frère. Elles sont exclues du partage, car la Torah prévoit que seules les familles masculines reçoivent une portion de terre. Mais elles se lèvent. Elles ne manifestent pas, elles ne hurlent pas, elles ne brisent pas la Torah. Simplement, elles viennent poser leurs questions avec dignité et foi. Pourquoi le nom de notre Père serait-il effacé ? Et c'est là que tout bascule. Moshe ne leur répond pas. Il demande à Hachem, et Hachem dit « Ken benot Tsélophrad dovrot » elles ont raison. Le mot qu'elles utilisent, pourquoi serions-nous privés ? Ce n'est pas un hasard. C'est le même mot que ceux qui étaient impurs lors du second Pessah et qui demandèrent à Moshe « Lama nigara » pourquoi serions-nous exclus ? Et c'est ce cri qui va créer une nouvelle fête, Pessah Sheni, une seconde chance. Le message est fort. Il existe dans la Torah des lois dormantes qui attendent qu'on les réclame. Hachem attend notre soif. Il veut entendre « Je veux être inclus, je veux appartenir, je ne veux pas rester en dehors ». Revenons 120 ans en arrière à notre époque. Nous sommes sous domination ottomane. Une terrible rumeur circule. Seuls les natifs de Jérusalem pourront y vivre. Or, la ville est peuplée d'immigrants de tout horizon. Pour rester, il faut jurer, être né à Jérusalem. Dilemme. Peut-on jurer un mensonge ? Et les rabbins donc hésitent. Et alors on pose la question au génie, Rav Yosef Rosen, le Rogatchover. Sa réponse ? Une simple référence au Talmud, traité Ketubot, page 75.
Il cite le verset de Sion, on dira « Cet homme et cet homme sont nés en elle ». Et la Gemara explique, même celui qui aspire à Jérusalem est considéré comme si qu'il était né à Jérusalem. Message bouleversant. Ce n'est pas le certificat de naissance qui fait de toi un enfant de Sion, mais ton amour pour elle. Un couple marié depuis 10 ans, sans enfant, vient demander le divorce à Rabbi Shimon Bar Yochai, comme veut la tradition. Il accepte à une condition surprenante. Faites une fête pour vous séparer, comme vous en avez fait une pour vous unir. Ils organisent donc une soirée de divorce, la salle, les invités, la musique, le photographe, et à la fin, le mari, un peu éméché, dit à sa femme « Prends ce que tu as de plus précieux et retourne enfin chez tes parents. » Le lendemain matin, il se réveille, mais sur le canapé des beaux-parents. Sa femme lui dit « Tu es ce que j'ai de plus précieux. » Il retourne chez le rabbi, qui les bénit cette fois-ci d'une descendance, et le miracle se produit. Pourquoi cette épreuve? Pourquoi ne pas les avoir bénis tout de suite? Eh bien, parce que Rabbi Shimon voulait entendre un cri d'amour, pas un projet. Il voulait sentir qu'il restait un lien vivant entre eux. Ce cri, cette phrase de la femme « Tu es ce que j'ai de plus précieux » a déchiré les cieux. Imaginez un enfant de 3 ans. Il a peur, il supplie ses parents de dormir avec eux. Il refuse. Alors l'enfant pleure, crie, puis plus rien. Au petit matin, les parents ouvrent la porte et le trouvent endormi sur le sol, blotti contre la porte. Il n'a pas abandonné, il a juste pleuré jusqu'à l'épuisement. Et à ce moment, même le père le plus strict ne résistera pas. C'est cela, la galoute, l'exil. Nous sommes les enfants, dehors, dans la nuit, mais nous n'abandonnons pas. Nous restons là, collés à la porte, parce que nous savons qu'il n'y a pas d'autre endroit où aller. À la suite de la destruction du temple, les sages de Jérusalem sont tous en pleurs. Ils voient les Romains festoyer pendant que Jérusalem gît en ruine. Rabbi Akiva, quant à lui, rit. Il lui demande « Pourquoi ris-tu, Rabbi Akiva ?» Il répond « Pourquoi pleurez-vous ?» Il dit « C'est pour cela que je ris. Si ceux qui transgressent la volonté divine prospèrent, alors ceux qui la respectent seront infiniment récompensés. » Mais il y a un sous-texte bouleversant à cette histoire. C'est parce que vous pleurez que j'ai de l'espoir et que je ris. Votre refus d'accepter l'exil, votre douleur, votre cri, c'est cela qui appelle la Géoula. Enfin, Rabbi Mordechai de Tchernobyl avait pour habitude de loger chez des disciples le Shabbat. Un jour, à la surprise de tous, il exige un paiement exorbitant de 10 000 pièces d'or pour venir chez un certain disciple. Ce dernier est effondré, mais pour la première fois de sa vie, il prie pour de l'argent. Il supplie Dieu de l'exaucer. Et cette nuit-là, des soldats vont loger chez lui et vont oublier une mallette pleine d'or. Il la porte au rabbi, qui la refuse. « Ce n'était pas pour moi, c'était pour toi. Tu n'aurais jamais prié sans cela. Et celui qui ne demande pas ne reçoit pas. » Chers amis, tout ce cours, toute cette dracha ne parle en réalité que d'une seule chose, le pouvoir du cri, le pouvoir de la demande, le pouvoir du lien. Les filles de Tsélophrade, ce ne sont pas juste 5 sœurs. Ce sont les pionnières d'un judaïsme vivant, d'un judaïsme où l'on ose parler à Hachem. Pas pour tout changer, mais pour être inclus, pour être vu, pour ne pas être oublié. Et surtout, elles nous enseignent que l'amour, quand il est sincère, peut faire bouger même les lois les plus célestes. Alors, en ces jours de Ben Hametzarim, ne soyons pas tristes. Soyons amoureux, aimons Hachem, au point de frapper à sa porte sans relâche, comme un enfant tout au long de la nuit. Et quand il ouvrira, ce qu'il fera à coup sûr, nous comprendrons que tous ces cris, toutes ces années, toute cette attente
n'étaient pas vaines. Elles étaient les clés de la délivrance.